Bonsoir. Nous sommes vendredi le 3 octobre 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler d'immigration et d'émigration qui relèvent donc des flux migratoires puisque c'est un sujet qui préoccupe de nombreux Français. Je veux vous parler de charia et de messianisme. Rien n'est un hasard dans la vie et nous allons le voir. Voilà plusieurs millénaires. Alors, je vous ai écrit le texte et je demande au traducteur de l'ONU de bien vouloir traduire mon texte pour que vous ayez ce message. Voilà plusieurs millénaires que le Messia est attendu. De nombreuses tentatives d'unification ont été faites, ont été avancées, poussées par quelques groupes. Elles n'ont jamais abouti parce que les volontés des plus puissants, financièrement ou militairement généralement, ont pris le dessus sur tout le groupe. Il y a eu des mensonges, des dissimulations, et les historiens peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Pourtant, c'est en s'appuyant sur les erreurs qui ont été commises dans le passé que nous allons réussir ensemble à créer le royaume de Dieu sur la terre. Comme je vous le disais, rien, absolument rien, n'a été laissé au hasard par notre Créateur. Par exemple, le fait que Saint Sylvestre ait dû accepter de retirer certains enseignements christiques lors des premiers conciles a permis tout de même à une majorité du message de Yeshua de parvenir jusqu'à nous. Les chrétiens auraient été massacrés s'ils n'avaient pas accepté de corrompre la vérité à ce moment-là, et nous n'aurions jamais reçu ne serait-ce qu'une partie du message. De même, le fait que l'Église catholique ait voulu conserver le narratif dominant sans que les catholiques ne puissent réellement réfléchir, comprendre individuellement les écrits, a permis de maintenir une cohésion sociale à travers les siècles. Sans cela, le message ne serait jamais arrivé jusqu'à nous. Plus proches de nous dans l'histoire, les républicains ont voulu se substituer à notre Créateur en proclamant la laïcité, alors qu'Henri IV avait déjà accordé le droit de culte à tous. En effectuant mes recherches, j'ai découvert que la laïcité est un culte de non-vie, bien dissimulé sous les apparences de tolérance. Au passage, il existe deux définitions au mot tolérance et elles sont tout à fait opposées. Donc, je vous laisse effectuer vos recherches et, et à préciser aussi de quelle définition vous parlez quand vous parlez de tolérance. Plus récemment encore, ce n'est pas un hasard si la guerre d'Algérie a permis au frérisme musulman de maintenir le pied dans la porte pour continuer à laisser rentrer des migrants, principalement musulmans, sur notre sol. Il fallait que le multiculturalisme soit maintenu en France. Il le fallait de la même manière qu'il a fallu que les Américains insistent pour que notre gouvernement français de l'époque laisse tomber, littéralement tomber, une partie de leurs avancées technologiques. Il se trouve que les Français, généralement, sont bien d'avant les Américains. Et nous avons dû laisser tomber nos avancées technologiques au profit du développement de la technologie américaine. Il le fallait, comme il fallait que chaque peuple se retrouve sur notre territoire. Il le fallait parce que le Messia devait naître sur le sol de France. Il fallait que la France soit le pays de la culture et des philosophes. Ce n'est pas un hasard si Paris est la ville lumière et que l'habitation de Versailles s'appelle
la lanterne. Nous sommes un peuple d'éclaireurs. Au cours des siècles, toutes les erreurs ont été commises pour nous permettre de revoir et d'améliorer nos solutions. Personnellement, ce n'est pas un hasard si j'ai 3 pierres dans ma famille. Ce n'est pas un hasard si je porte le prénom d'une sainte qui a refusé de porter le voile d'une religion qui n'était pas la sienne. Pour mémoire, il est communément admis que Yeshua est le premier à avoir percé le voile des illusions. Et je me suis rendue dans une église où un petit angelot aidait à le percer également, à l'enlever ce voile. Bien. Et ce n'est pas un hasard si je porte le nom de mon père et que je n'ai pas accepté d'en changer. Je m'appelle Cross. Et mon nom est dans la Bible depuis le Concile de Tolède, en 633. Le plus drôle, c'est que je m'appelle Cross, mais ça s'écrit avec un Z à la fin, comme le fameux chevalier masqué. Et contrairement à la propagande anti-mexicaine de l'époque, 1919 pour le premier épisode de Zorro, je sais pour ma part que chaque population, chaque être humain de notre planète est en pleine capacité de se sauver lui-même. Personne n'a besoin de sauveur. Donc, dès que chacun reçoit les bons outils au bon moment, il est capable de se sortir lui-même de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, en clair, je ne suis pas un sauveur. Le sauveur, nous l'avons eu il y a 2000 ans. Depuis son sacrifice, plus personne, et je dis bien plus personne, ne doit, ne peut, n'a à se sacrifier pour qui que ce soit. Cette croyance au sujet du sacrifice que nous devrions faire, cette croyance au sujet du fait que nous devrions nous sacrifier jour après jour, est vraiment très pesante pour notre planète. Nous avons eu des générations de femmes qui ont sacrifié leur dignité, leur honneur, leur temps de vie, parce qu'il fallait se sacrifier. Nous avons eu des générations d'hommes qui se sont sacrifiés à la tâche pour nourrir leur famille. Cette idée de sacrifice a entraîné et continue d'entraîner la mort des âmes de ceux qui y croient. Yeshua faisait pourtant partie des vivants. Et être vivant, c'est être incarné dans toutes les dimensions de son être, dont le corps physique. Je ne suis donc pas un sauveur. En revanche, je suis là pour vous guider le long du chemin que j'ai moi-même parcouru. Je ne suis pas... Enfin, je n'ai pas été un bon exemple. En fait, j'ai fait absolument toutes les erreurs possibles et inimaginables. Justement, si je devais être un exemple pour quelque chose, c'est peut-être pour cela. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables pour me rapprocher de l'unité et de la paix. Donc, faites-en autant. Faites vos erreurs, testez votre vérité et voyez comment ça résonne en vous. Bien, alors vous allez voir, je ne suis pas là pour être aimée. Je ne suis pas là pour être aimée, je suis là pour vous apprendre à vous aimer vous-même. Vous allez voir que beaucoup vont trouver ça toxique et m'en vouloir.
je n'y suis pour rien, la vérité, ça dérange ceux qui n'ont pas encore appris à se regarder avec honnêteté et compassion. La vérité, ça peut être aussi toxique qu'un poison pour celui qui n'y est pas préparé. Et je vous invite à prendre mes propos, tous mes propos avec parcimonie, d'autant que je reste humaine et qu'il m'arrivera toujours de commettre des erreurs. La chance que j'ai, la chance que vous avez avec moi, c'est que j'ai au moins l'honnêteté de le reconnaître. D'ailleurs, si nous devions faire les comptes, je suis certaine que j'obtiendrai le record du monde du nombre de fois où j'ai dit « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Et au bout du compte, ça m'a permis de savoir, pour de vrai. Alors, j'ai appris à tisser des liens entre les informations. Les Amérindiens diraient que je suis une femme araignée qui tisse une toile de connaissances et de ponts entre nos cultures. Exactement comme l'araignée qui a su protéger le roi David avec sa toile. Lorsque j'ai eu 33 ans, j'ai effectué mon Hajj. Je ne me suis pas rendue à la Mecque. Je l'ai effectué de façon très spirituelle. Comme dans tous les livres sacrés, les écritures peuvent se comprendre au sens premier ou à différents niveaux de lecture et d'interprétation. J'ai donc effectué mon Hajj à 33 ans. Je vivais à Belfast. Je me suis formée à l'islam de la manière que je l'ai fait, de la même manière, que je l'ai fait avec le bouddhisme en 2003. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas là pour vous convertir à une religion ou à une philosophie. Je suis là pour que vous puissiez découvrir votre propre royaume céleste. Il se trouve que Dieu est en chacun de nous. Ça, Yeshua nous l'avait bien dit. Ce que l'on nous a pas dit en revanche, c'est que votre Dieu est un Dieu unique, composé de toutes les cultures avec lesquelles vous rentrez en résonance. Pour bien comprendre mon propos, chaque religion, chaque culte et chaque philosophie sont des points d'entrée dans la connaissance de Dieu. Et dépasser sa religion d'origine, sa culture, son environnement familial de naissance, c'est le chemin sans chemin, comme le diraient certaines cultures asiatiques. C'est celui qui vous montre que vous incarnez un être unique avec toutes ses facettes. Et c'est ce qui s'appelle avoir une foi éclairée, non dogmatique et non enfermée dans une unique religion. Je veux aborder à présent la question de la charia. Je me suis fait aider sur ce sujet par un islamologue, un diplomate agrégé d'arabe que je respecte énormément. Il s'agit de monsieur Othman El Kashtoul. Il exerce en tant que maître de conférence dans plusieurs établissements de renom français. Pour ceux qui ignorent tout de l'islam, il faut comprendre que la charia n'est pas un code figé. Littéralement, cela signifie chemin vers la source. Techniquement, c'est ce que j'ai accompli pour pouvoir vous guider aujourd'hui. Nous avons eu un échange avec Othman de toute beauté. Je lui parlais d'un passage de la Bible, le livre de Daniel chapitre 13, l'épisode avec Suzanne qui met en scène une femme innocente, injustement accusée, et le prophète Daniel, l'innocente. Pour ceux qui l'ignorent, les musulmans ont à connaître l'Ancien Testament, un testament de la tradition hébraïque,
Et également le Nouveau Testament, chrétien, puisqu'ils reconnaissent Jésus, comme leur prophète. D'accord? Bien. Alors, hem, au sujet du passage, du livre de Daniel chapitre 13, l'épisode de Suzanne, Othman a mis, des mots sur cet épisode. Les voici. Même si ce texte n'appartient pas au canon reconnu par tous. Effectivement, c'est un écrit qui ne se retrouve pas dans toutes les traditions, dans tous les cultes en tout cas. Voilà. Donc, même si ce texte n'appartient pas au canon reconnu par tous, il illustre néanmoins un principe partagé par les traditions abrahamiques. 2 points. La justice ne peut se réduire à la force ou au soupçon. Elle exige une enquête loyale et impartiale. Il a su me citer un verset du Coran que tous nos jeunes, et non moins jeunes, devraient connaître. Le verset 4, 135, qui dit ceci. « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Dieu, fût-ce contre vous-même. » Je rappelle à tous les musulmans vivant sur notre sol et même aux étrangers que les hadiths sont très clairs. La protection des femmes et des enfants est une obligation. Et pour en revenir à la charia qui signifie chemin vers la source, elle a été élaborée au cours des siècles par les écoles juridiques musulmanes. Elle vise à rendre la justice, protéger les plus vulnérables et préserver la dignité humaine. C'est exactement ce que j'ai demandé aux autorités dans mon dernier message à l'ONU. Une justice sociale, médicale, alimentaire, éducative, pour la dignité de chacun d'entre nous, tous les enfants de notre Créateur. Il se trouve que le Messiah, Issa en islam, doit se faire aider par le juste descendant de Mahomet. Il saura se reconnaître. Pour ce qui est de l'immigration dans notre pays, elle prend fin dès à présent, puisque chaque peuple va pouvoir accéder à la paix et à la dignité que nous recherchons tous. Je demande au traducteur de l'ONU de bien vouloir traduire mon message dans votre langue. Et ah oui, j'allais oublier, avant de vous remercier, un petit détail pour nos dirigeants. Je sais qu'être leader dans l'ancien monde exigeait de vous de ne jamais dire « je ne sais pas ». Pourtant, je ne sais pas, je dis toute la vérité, je n'en sais pas plus. C'est aussi un langage non verbal qui permet à toutes les hostilités de s'estomper. Donc, soyez sages et soyez grands dans la sagesse. Soyez grands dans la sagesse et ouvrez votre cœur à la vérité pour que vos populations entendent vos limites. Bien, et voilà. Bah, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente, un excellent 3 jours, puisque dans 3 jours, nous avons la pleine lune et que cela doit enclencher un nouveau cycle. Selon ma perception du subtil, nous devrions voir la mise en place du nouveau système financier sous très peu de temps et pour le bien-être de toutes les populations. Je vous remercie et à très bientôt.